pour parler on va parler un petit peu des actualités. Et on va commencer par Balkany en prison. Oh oui, c'était la nouveauté. Ça s'est passé la semaine dernière du coup. Et on a Patrick Balkany donc, qui va passer 4 ans en prison. Sa femme était censée passer 3 ans en prison, mais vu qu'elle a des problèmes de santé, elle n'ira pas en prison. Et du coup, alors Balkany a fait appel et normalement il n'est même pas censé être en prison puisqu'il y a encore présomption d'innocence. Donc si ça se trouve, au final, on ne sait pas s'il ira en prison ou pas, mais il se fera rejuger une deuxième fois parce que là il s'est fait juger, il me semble, pour fraude fiscale et il se refera juger pour blanchiment d'argent courant octobre. Donc si jamais il sort de prison, il va sûrement vite y retourner. Mais du coup, voilà, c'est tout pour ça. Ensuite, il y a les décrocheurs de tableaux d'Emmanuel Macron qui se sont fait juger au tribunal de grande instance de Paris. C'est ça, et ça a été un petit peu le boxon, on va dire, entre guillemets. Car dans l'eau, il y avait eu 9 personnes qui sont fait juger du coup. 9 fauteurs de troubles très dangereux qui ont amené plein de caravanes de CRS pour juste avoir décroché quelques tableaux. Et au final, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé, ils ont invoqué, ils ont utilisé le principe de la désobéissance civile pour justifier leurs actes. Et je vais relire mes notes, ça sera plus simple. C'est pas grave. Et donc en fait, pour rappeler un peu les faits, mine de rien, ça peut quand même vous servir un petit peu. C'était en février, il y a eu du décrochage de tableaux d'Emmanuel Macron dans les mairies de Paris par beaucoup de membres de l'association Action non violente COP21. Il y en a eu 8 du coup qui ont été présents au tribunal le 12 de ce mois-ci. Parce qu'on sait tous que c'est un drame de décrocher des tableaux. Ah mais quel immondice. Et la 9e personne est en fait un youtubeur journaliste de la chaîne YouTube Partager c'est sympa, qui s'est aussi retrouvé du coup à la barre. Et on en reparlera sûrement puisqu'on s'est rendu compte, enfin il y a une personne, du coup un des professeurs chez nous qui je sais pas s'il qui a participé à des décrochages. Donc on essaiera de lui proposer de venir discuter avec nous de ce sujet. Donc maintenant c'est l'heure de Deliveroo. Donc effectivement, donc la semaine dernière, la société de livraison Deliveroo a déclenché une très grande polémique. Donc en effet, suite à la baisse massive du salaire des employés de Deliveroo, une vague de grève de ces livreurs s'est déclenchée. Et un de ces grévistes, Nassim Hamidouchi, a témoigné en disant qu'il a été licencié pour avoir mené certaines de ces grèves. Or, si vous ne le savez pas déjà, le fait de licencier quelqu'un pour avoir fait grève est totalement interdit et donc illégal en France, du fait que le droit de grève est un droit fondamental, tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et c'est à mon tour de parler, et donc c'est bien qu'on termine sur ce sujet. Bizarrement, c'est pas du tout fait exprès, puisqu'on va en discuter avec vous, Monsieur Gossa, par la suite. Donc, le 11 septembre, dans la matinale de LCI, François-Xavier Pietri a annoncé, source de l'OCDE à l'appui, que les profs français n'étaient pas mal payés. Cela a créé tout un drama sur Twitter. En effet, comme l'a fait remarquer l'internaute Le Contrevenant, l'OCDE fait la moyenne des salaires et de tout ce qui fait ensuite partie de la protection sociale. Donc, le salaire, plus la retraite, plus le chômage, plus les congés maladie, les choses comme ça, et tout ça est mis dans le salaire, donc ça faisait un salaire d'à peu près 3500 euros. 3400 il me semble. Ouais, un truc comme ça, qui est bien au-dessus de, même je pense, des salaires après 20 ans de carrière, je ne sais pas, je connais pas les chiffres exactement. Donc voilà, donc ça a bien fait débat.